Nous allons aujourd'hui continuer toujours notre formation en entamant les produits financiers de la BRVM. Oui, la BRVM est un marché où on doit savoir ce qu'on vend sur la BRVM. Et sur la BRVM, nous avons les actions, les obligations et les droits. Ces trois produits que nous avons sur la BRVM, actions, obligations et droits. Les actions, il s'agit de quoi concrètement quand on parle d'actions? Les actions est un type de propriété, c'est une fraction du capital. Le capital est divisé, donc une partie. Quand vous prenez une partie, c'est ça qu'on appelle action. Donc l'action, on peut dire le capital est de 1 million divisé par 1000. Vous voyez? Oui, donc ça veut dire que quand on divise 1 million par 1000, donc ça veut dire que une partie égale à 1000 francs. Vous voyez, c'est ça. C'est comme si on vous dit de diviser comment 10 mangues. Vous avez 10 mangues et vous avez 10 personnes. Vous voyez, 10 mangues divisé par 10, ça veut dire que quoi? Tout le monde prend une mangue, une mangue, une mangue. Donc c'est ça. Donc l'actionnaire est celui qui détient une action. L'actionnaire est celui qui détient une action. La dividende, c'est le revenu d'une action, c'est la partie du bénéfice distribué aux actionnaires. C'est-à-dire à la fin de l'année, une entreprise qui réalise un bénéfice décide de donner une partie aux actionnaires, parce que ce sont les actionnaires qui lui ont remis l'argent. Donc, la partie du bénéfice qu'on remet aux actionnaires comme étant leur retour sur investissement, c'est ça que nous appelons dividende. Maintenant, les dividendes, il y a des droits qui sont attachés. Donc, il y a des droits qu'on appelle droits attachés à la détention d'une action lorsque vous avez une action. Donc, vous avez le droit de participer à la gestion, aux approbations des comptes, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a une assemblée générale, vous pouvez participer en tant qu'actionnaire puisque vous avez déjà des actions. Vous avez droit à l'information. C'est pour cela sur la BRV, nous avons les rapports de commissaire aux comptes, les bilans, le nom du président du PCA, les orientations. Donc, les informations dont vous pouvez avoir sont déjà sur la BRVM. Donc, vous avez droit à l'information pour savoir le bénéfice à faire, le chiffre d'affaires, comment ça évolue, pour qu'en tant que vous, en tant qu'investisseur, vous puissiez savoir quoi faire. Vous avez droit aux bénéfices et aux dividendes, parce que lorsqu'on va distribuer des dividendes, on ne peut pas dire que non, vous ne prenez pas parce que vous êtes de tel pays, non. Vous avez droit aux dividendes. Lorsque les dividendes sont distribués, vous avez droit. Maintenant, il y a le droit de souscription, le droit d'attribution. Le droit de souscription, c'est de souscrire. Ça veut dire quoi? Du moment où il y a augmentation du capital et que, il y a augmentation du capital et que par nouvel apport, ça veut dire que les gens veulent mettre de l'argent dedans. Donc, on peut demander à ce que vous souscrivez en premier lieu. Vous voyez, vous souscrivez en premier lieu et que quand vous le faites d'abord et que le montant n'est pas atteint, maintenant on peut l'ouvrir à d'autres personnes. J'explique. Le capital est de 1 million. On veut aller à 3 millions. Donc ça veut dire que la société a besoin de 2 millions de plus. Donc la société dit, OK, les investisseurs qui sont là, comme vous étiez là avant, OK, je vous donne la liberté de pouvoir épuiser les 2 millions. Vous voyez? Donc, pour attendre en fonction de votre action, on va dire, OK, maintenant, si les investisseurs actuels n'arrivent pas à éponger, à consommer ou bien à éjecter 2 millions en premier lieu sur la plateforme, dans l'entreprise, le restant, maintenant, c'est ça qui sera ouvert au public. Donc, c'est ça qu'on appelle droit de souscription. Droit d'attribution, c'est quand on a vu maintenant, tout récemment, l'augmentation du capital par incorporation de réserves. Donc, ça veut dire que quoi? L'entreprise a déjà eu des réserves au cours des années antérieures cumulées et il veut augmenter son capital, mais il ne veut pas demander de l'argent ailleurs. Donc, ce qui fait que son capital est de 20 millions et il veut doubler ça, il veut encore augmenter ça de 20 millions pour aller à 40 millions. Mais il a suffisamment d'argent lui-même, donc il ne veut pas encore prendre l'argent chez les investisseurs. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, on peut dire, OK, si vous avez, ça veut dire quoi? Quand votre action est de 20 000 au début, à la fin de l'opération, vous aurez 40 000. Ça veut dire quoi? Le capital qui était de 20 millions a doublé. Au même moment aussi, vos actions. Vous avez droit. Maintenant, l'obligation, c'est l'État. C'est une obligation, c'est un titre de créance. C'est et elle est négociable par les collectivités. Oui, par les collectivités.
ainsi de suite. Donc, c'est l'État togolais, l'État ivoirien peut faire émettre des obligations. Les banques aussi, il y a aussi la BIDC, la BOAD, la BAD qui émet aussi des obligations parce que des fois, quand ils ne veulent pas aller vers les fonds, les FMI, parce qu'on trouve notre zone de l'UEMOA comme des zones à risque. Donc, ça permet de faire l'appel public à l'épargne, d'avoir des mobiliser des fonds. Donc, les caractéristiques d'une obligation. Donc, nous devons voir les caractéristiques d'une obligation. Donc, la charte, quand vous voulez souscrire à des obligations, il faut voir le contenu du contrat d'obligation. Donc, il y a le contenu, il doit préciser le montant nominal, le montant de l'action, le montant de l'obligation, le prix d'émission. Il y a le taux d'intérêt, c'est très important, il faut voir le taux d'intérêt, c'est ça qui va vous permettre de savoir si c'est avantageux ou pas. Est-ce que c'est 5%, 6%, 7%? Parce que c'est un taux souvent par an, ainsi de suite. Ça met le prix de remboursement. Il faut voir tout ça. Les modalités d'amortissement, comment le capital sera libéré. C'est-à-dire si vous achetez des obligations de 1 million, comment est-ce que l'obligation sera remboursée et le capital sera remboursé? Est-ce que ça sera remboursé une partie chaque année du capital plus intérêt ou bien c'est à la fin de la période des 5 ans qu'on va vous rembourser votre capital. Tout ça là, il faut bien le mettre dans les comme on l'a dit, et à chaque année, les sociétés mettent en réserve une partie de leurs bénéfices qu'elles peuvent décider d'incorporer au capital social à un moment donné, comme je le dis, je l'avais expliqué. Et c'est ça qu'on appelle, oui, donc dès qu'il y a incorporation de réserve, cela augmente quoi? Le capital à due proportion. Donc les sociétés ont alors deux solutions, soit élever la valeur nominale de leurs actions, ce qui modifie le nombre de parts, oui, élever la valeur nominale des actions, ce qui ne modifie pas le nombre de parts, c'est-à-dire la valeur nominale ou bien le cours de l'action est à 2000, donc vu que le capital double, donc ils peuvent décider d'augmenter juste la valeur en disant que maintenant c'est un prix de 2000 mais c'est à 4000. Vous voyez, oui, c'est ça, de 2000, ça va à 4000, donc la valeur nominale augmente. Ou soit distribuer gratuitement de nouvelles actions aux anciens actionnaires, le cas le plus fréquent en fonction du nombre de titres que vous détenez. C'est-à-dire, si maintenant ça veut dire que vous avez 200 actions et que l'entreprise veut doubler, vous voyez, veut doubler son capital, donc ça veut dire que vous avez 200 actions, on peut dire que si vous avez une action ancienne, vous avez droit à combien? À une action nouvelle. Ça veut dire qu'à la fin de l'opération, vos 200 actions sera 400. Celui qui a 10 actions aura 20 actions. Mais la valeur de l'action ne va pas augmenter. Donc dans ce cas, à chaque action ancienne est rattachée à un droit d'attribution, comme je viens de le dire, c'est le droit d'attribution. Ce droit peut être vendu en bourse par les actionnaires qui ne désirent pas recevoir des actions nouvelles et être acheté par ceux qui veulent posséder ces mêmes actions. Donc ça veut dire quoi? Si dans cette opération-là, toi, tu peux décider non, j'ai pas besoin d'actions gratuites. Donc c'est négociable aussi, tout est négociable. C'est pour ça qu'on dit que c'est quoi? C'est quelque chose qui est liquide. Donc nous avons un cas pratique ici, qui est celui de la BOA. Oui, nous avons un cas pratique, celui de la BOA, BOA Côte d'Ivoire, augmentation de capital, incorporation de réserves des primes, vous voyez, non? Donc, à la date de fermeture il y a une date de fermeture des registres. Donc, nous allons voir par exemple, le deuxième paragraphe, on va lire cette opération portant sur un montant de 20 millions entraînera une création de 20 millions d'actions. Vous voyez, 20 millions d'actions nouvelles d'une valeur nominale de 1000 francs, donc chacune, qui seront attribuées gratuitement aux actionnaires en raison d'une nouvelle action pour une ancienne action. Donc, c'est qu'ils ont doublé le capital. Donc, si tu as une ancienne action, ça te donne droit à une nouvelle action. Vous voyez, la date de fermeture des registres est fixée au 29. L'action cotera S dividende le 25. La valeur théorique du droit d'attribution sera publiée le 24. Tout ça, c'est pour permettre à ceux qui veulent vendre aussi de vendre. Vous voyez. Donc, vous allez voir aussi quoi? L'opération gratuite des actions donnera lieu à une création de droits. Vous voyez. Et maintenant, ils ont dit quelque chose de très important. La période de négociation des droits d'attribution de 10 jours, soit le 29 octobre au 12. Donc, c'est que c'est cette période-là, tu peux vendre. Oui, tu peux vendre
tes actions où tu ne veux pas les vendre. Donc, c'est à toi de voir si tu veux les vendre ou pas. Donc, c'est parmi à cette période. Donc, il y a une période donnée